Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bienvenue à travers cette émission que vous retrouverez quand vous voulez sur YouTube et aujourd'hui, notamment en passant par mon compte Facebook. Et aujourd'hui, nous avons cette chance ce samedi où nous nous rencontrons ce 19 septembre d'avoir dans nos studios la voix de Sandra. Sandra, c'est à vous pour la proclamation de cette lecture d'aujourd'hui. Bonjour Lecture Sandra. de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quelqu'un pourrait dire, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quelle sorte de corps reviennent-ils? Réfléchis donc, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie sans mourir d'abord. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante qui va pousser, mais c'est une simple graine. Du blé, par exemple, ou autre chose. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ce qui est semé périssable ressuscite impérissable. Ce qui est semé sans honneur ressuscite dans la gloire. Ce qui est semé faible ressuscite dans la puissance. Ce qui est semé corps physique ressuscite corps spirituel. Car s'il existe un corps physique, il existe aussi un corps spirituel. L'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Merci à toi Sandra pour prêter ta voix pour ce message d'espérance que nous dit Saint Paul. Bien sûr, il a appris cela à travers son expérience avec Jésus et à travers le souffle de l'Esprit Saint qui lui a insufflé les mystères de la vie éternelle, les mystères de ce corps spirituel dans lequel nous serons ressuscités. Parce qu'il existe un corps physique et il existe aussi un corps spirituel. Il y a un monde physique dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Il y a aussi un monde spirituel. Alors si on peut comparer, c'est comme si on était sur la terre pour un pèlerinage, pour une formation. Une formation que peut-être que nous sommes en train d'évoluer de formation en formation. Et puis à ce moment-là, quand on est prêt, au jour de la mort, comme on dit, eh bien, nous sommes appelés comme une sonnerie qui sonne le prénom. Marcel, viens, c'est ton tour. Et là, je quitte l'école de la terre, de notre monde, là, de ce monde physique, et je migre vers une autre école, peut-être migre vers ma famille d'âme, la réalité, comme si je retourne à la maison. Voilà, j'ai cette conviction personnelle, et cette conviction personnelle est aussi transcrite par ce que Saint Paul nous dit à travers les promesses du ciel. Et il est écrit dans la dernière phrase que je me permets de rappeler, de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, à l'image d'Adam, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Donc, chers amis, la mort n'est pas la fin de tout. La mort n'existe pas. La mort des ténèbres, la nuit n'existe pas. La mort, c'est seulement notre naissance vers le ciel. Et Dieu sait, les personnes qui me connaissent savent quand j'anime les funérailles, le titre du diaporama, c'est naissance au ciel. C'est pas funérailles, c'est pas mort, c'est pas lugubre comme ça. Merci Sandra, et Sandra va rester encore un petit peu avec nous pour nous proposer d'écouter Je marcherai à la face du Seigneur dans la lumière des vivants. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotion, beaucoup d'espérance dans ces mots du psaume que je vous invite à écouter avec attention, avec la voix de Sandra. Il n'y a pas mieux. Je marcherai à la face de Dieu
dans la lumière des vivants. Le jour où j'ai peur, je prends appui sur toi. Sur Dieu, je prends appui. Le jour où j'appellerai, mes ennemis reculeront. Je le sais, Dieu est pour moi. Je marcherai à la face de Dieu, dans la lumière des vivants. Sur Dieu, dont j'exalte la parole, sur Dieu, je prends appui. Plus rien ne me fait peur. Que peuvent sur moi des humains? Je marcherai à la face de Dieu, dans la lumière des vivants. Mon Dieu, je tiendrai ma promesse. Je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce, car tu m'as délivré de la mort et tu préserves mes pieds de la chute. Je marcherai à la face de Dieu, dans la lumière des vivants. Merci Sandra pour ces paroles d'espérance, de joie et de nous montrer que Dieu ne nous laisse pas tomber. Si on prend appui sur lui, je le sais, Dieu est pour moi. Que peuvent sur moi les humains? Rien. Avec Dieu, je n'ai plus peur. Il me préserve mes pieds de la chute. Et justement, aujourd'hui, nous devons nous enraciner dans la bonne terre de Dieu, parce que le Seigneur, il sème son amour. Il sème comme le semeur sorti pour semer. Il cherche pas sur quel terrain. Il sème le grain, il donne à tout vent. Et même si nous avons un cœur de pierre, nous pouvons le transformer en cœur de chair et accueillir la parole. Sinon, le Seigneur n'aurait pas semé aujourd'hui dans notre cœur. Et j'écoute la parole du Seigneur, mais en même temps, je me dis, moi, un méchant garçon, moi, il m'a fait la prison, ou bien il tape mon maman. Mais c'est peut-être aujourd'hui, le jour où tu devrais prendre conscience que même si tu tapes mon maman, même si tu bois le coup, même si tu fumes mal, même si tu ne prends pas l'école, même si tu ravages de bonnes camarades, même si tu es batailleur, peut-être aujourd'hui, le Seigneur il arrive avec sa parole. Il vient, il force à lui enfuir dans son cœur. Mais voilà, faut dire que le Seigneur n'a rien de hasard, quoi. Aujourd'hui, c'est un jour de conversion, un jour de ne pas avoir peur de la mort, mais d'adopter l'amour. Et ce que je vous souhaite aujourd'hui, si vous avez des pardons à donner, si vous avez des cœurs à apaiser, si vous avez des excuses à présenter, eh bien, au nom du Seigneur, aujourd'hui, c'est le moment. Parce que le Seigneur la rend notre cœur, nous toutes, la rend notre cœur humble. Et c'est aujourd'hui seulement, comme dit la publicité, que nous devons offrir l'amour, faire resplendir les fruits portés par ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Allez, n'aie pas peur. Que l'amour soit avec vous, que la force de l'amour soit avec vous. Bernard connaît cette chanson. Donne-moi la force d'aimer, que je sois signe de paix. Donne-moi la force d'aimer, que je sois signe de paix. Merci Sandra, merci tout le monde, merci JC, merci Bernard, merci Marie-Catherine. Merci Catherine. Voilà, merci Mazam, merci Olivier, merci tout le monde, merci la Radio Arc-en-Ciel et merci à vous, mes chers amis auditrices et auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Merci Marie-Pierre, merci Migui, merci Ambroise, merci Isabelle, merci Luciano, merci Eric Cato, merci Babé, merci Nathalie, merci tout le monde. Allez, merci tous autres toutes alors. Merci aussi Catherine de Miel. N'oublie pas Catherine de Miel. Catherine de Miel. Allez, au revoir.